Les vacances étant témoins de nombreuses chutes de neige, les rencontres culturelles ont donc eu lieu le 9 et 10 mars. Elles ont accueilli à Oron Jean-François Colosimo et Jean-Paul Briguelli. Il s'agit de la 4e édition des rencontres culturelles. En fait, ce sont des conférences qui sont organisées avec des écrivains et qui viennent traiter d'un sujet d'actualité. Alors cette année, nous avons eu tout d'abord la langue française avec Jean-Paul Briguelli et aujourd'hui Jean-François Colosimo pour nous parler de ce qui est guerre, religion, civilisation. Donc chaque fois c'est un sujet d'actualité, il y a une conférence, il y a un échange également avec le public, des questions sont posées et donc un débat qui s'organise autour des thèmes d'actualité. On a continué à les faire vivre, ces rencontres culturelles, parce qu'on nous a fait remonter que les gens étaient très intéressés. D'ailleurs, nous l'avons vu puisque nous avions une très forte fréquentation. Alors cette année, à cause des intempéries, nous avons dû modifier quelques dates, ce qui fait qu'effectivement, il y avait un tout petit peu moins de monde, mais c'est toujours très prisé par notre clientèle. Et emmener la culture dans la montagne, c'était une de nos priorités et une volonté politique. Alors la culture apporte beaucoup parce qu'elle nous permet de réfléchir et de se poser des questions, les bonnes questions sur des sujets d'actualité et puis d'élargir notre horizon parce que quelquefois on a des idées un peu préconçues et là ça permet justement d'avoir un éclairage avec des personnes qui sont vraiment spécialisées dans certains domaines, avoir un éclairage sur des sujets d'actualité et ça nous amène nous-mêmes à réfléchir et à échanger avec d'autres personnes. Donc il est important qu'ici aussi, à la montagne, dans notre station, nous puissions bénéficier de ces événements pour promouvoir également la culture. Jean-Paul Briguelli est venu échanger avec les spectateurs sur le sujet de la langue et de la culture française en danger. Jean-Paul Briguelli, actuellement enseignant en classe préparatoire au lycée Thiers à Marseille, agrégé de lettres, normalien, a écrit beaucoup d'ouvrages sur la littérature, sur l'école et sur des sujets divers, des essais en général et quelques romans. Eh bien, en fait, je présentais le dernier livre que j'ai publié en octobre dernier, qui s'appelle C'est le français qu'on assassine, et qui fait un bilan de 50 ans finalement de politique éducative désastreuse, qui a amené le sacrifice pratique de 2 générations d'ex-élèves qui ne savent plus ni lire, ni écrire, ni compter, ni quoi que ce soit. La conférence est juste une ouverture sur le livre qui est un gros livre qui est beaucoup plus précis à tout point de vue. Je veux dire que j'ai entre autres pris un malin plaisir à égratigner tous les politiques qui s'expriment les uns et les autres dans un français parfois un peu approximatif, comme quoi nous n'avons pas forcément toujours élu les techniciens linguistiques les plus sophistiqués. Mais le livre va beaucoup plus loin de toute façon parce qu'il remonte assez en arrière quand même sur les départs de la catastrophe, sur la façon dont ça s'est déroulé, sur les responsables également de la catastrophe et sur la façon dont elle n'est pas seulement franco-française mais européenne, c'est-à-dire je me demande parfois si ce n'est pas un projet délibéré de la part d'élites autoproclamées pour évacuer finalement la langue, la culture et la nation française. Alors, pour les étudiants, qu'ils comprennent bien que ce qu'on leur fait faire en classe ou en fac, c'est 10% de ce qu'ils devraient faire. Les 90% restent à leur charge, en quelque sorte. C'est-à-dire que lorsqu'on leur dit « vous avez 3 livres à lire dans l'année », ben, qu'ils en lisent 30. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en écrivant qu'on devient écriveron, et c'est en lisant qu'on devient liseron. Ah, j'ai trouvé qu'il y avait une excellente ambiance, tout le monde a été très réceptif, à la fois pendant la conférence, au niveau des questions qui ont été posées, et je dois dire que j'ai eu un accueil de la municipalité qui était hors pair. Ça a été un accord entre les organisateurs de conférences qui ont été contactés par la municipalité, qui ont bien voulu penser à moi, qui m'ont proposé à la municipalité, qui a accepté.
Donc c'est à tort partagé en quelque sorte et pour un profit commun. Jean-François Colosimo est venu faire réfléchir le public lors d'une conférence intitulée « Religion, guerre, civilisation, état des lieux ». Pour l'état civil, je suis né à Avignon en 1960. Au registre du commerce, je dirige l'édition du CERF. Et au registre de la vie universitaire, je préside l'Institut de théologie Saint-Serge à Paris. J'ai répondu à l'invitation de la maire d'Oron parce qu'il se passe qu'ici, on pratique les loisirs, le ski, la marche, au grand air, dans ce si beau paysage. Mais on se préoccupe aussi de culture et ça m'a semblé important. Je ne saurais pas résumer la conférence, elle porte un peu sur ce livre Aveuglement que je viens de publier. L'idée fondamentale, c'est que pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on ouvre son journal, sa radio, sa télévision, on entend parler du fait qu'il y a des tas de gens qui tuent au nom de Dieu, et on se dit, quoi ? On se dit que la religion est de retour. Est-ce qu'elle est vraiment de retour? Est-ce que c'est pas au contraire l'achèvement du monde moderne? Qui sont au fond les djihadistes? Quel lien ils ont avec les bolcheviks et les nazis? Comment comprendre ce qui se passe? Comment ouvrir les yeux pour pouvoir en fait aussi non seulement penser mais réagir? La conférence s'est déroulée excellemment bien. J'ai été interviewé, comme on ne dit pas en français, par un excellent journaliste. Et puis il y a eu beaucoup d'échanges avec la salle. Je crois que ça a été un bon moment de rencontre et de communion. Je crois que l'échange a été fort dans le sens où on a été véritablement dans un moment de face à face, sans tabou, sans concession. On a pu parler, on a pu échanger, on a pu mesurer les différentes opinions et aussi chercher ensemble ce que pourrait être aujourd'hui des chemins de vérité. Mon programme concernant la religion en France, c'est le programme de la France. C'est la laïcité, non pas une laïcité répressive, non pas le laïcisme, non pas non plus une laïcité faible. Je dirais c'est l'idée qu'en France, c'est l'État qui fait la loi, ce ne sont pas les religions. Les religions, elles apportent tout le symbolique qui est indispensable à la vie, mais très précisément, elles ne sauraient constituer une politique. Politiser la religion, c'est la fin de la religion. Je crains que tous mes films et tous mes livres ne parlent que de ça, à savoir les métamorphoses de Dieu en politique dans le monde moderne, dans le monde contemporain. Où est-ce que nous en sommes? Pourquoi est-ce qu'il faut regarder le temps long pour essayer de comprendre ce qui nous arrive là dans l'instant? Pourquoi il n'y a pas de solution miracle? Pourquoi il faut en fait dresser la généalogie des choses? Pourquoi il faut bien connaître l'histoire? Pourquoi il faut bien connaître la littérature? Pourquoi il faut bien connaître la philosophie, la théologie, pour essayer de comprendre ce monde moderne, le nôtre, et essayer d'y trouver sa juste place. De l'écriture inclusive, je pense le plus grand mal. Je pense que c'est une très mauvaise cause. Je pense que c'est poser de manière catastrophique les problèmes. La féminisation du monde, la féminisation de la langue, la féminisation du travail, l'égalité, tout ça, ça ne passe certainement pas par de tels barbarismes typographiques. On ne vit pas en style télégraphique et c'est pas parce qu'on met des E et des S partout qu'on aura accédé à l'égalité des sexes ou au pluralisme. Tout ça, c'est de la foutaise, c'est de l'invention, dirait le capitaine Haddock, de Bachibouzouk. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. C'est l'expérience dans les pays totalitaires de ceux qui se retrouvent dans les camps, de ceux ou celles qui se retrouvent dans les camps, c'est-à-dire qu'il y a un trésor humain qui ne se construit qu'à travers la poésie, l'art, la littérature, la philosophie. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais vous prendre, c'est votre âme, c'est une question d'âme. Donc la culture, c'est le premier des combats. Le troisième conférencier, José Frêche, en raison des conditions climatiques, n'a malheureusement pas pu présenter La Chine, le panda et nous. Oui, je suis Christian Giraud, Société MPO. On est les coordinateurs des 4e rencontres culturelles d'Oron, que la mairie nous a demandé de mettre au point il y a 4 ans et qui se déroule chaque année au mois de février pendant les vacances. En fait, la demande, c'était que Madame Colette-Fabon, la maire d'Oron, nous avait dit « Je voudrais avoir quelque chose en culture qui puisse venir
au moment où les gens reviennent du ski, au moment où les gens ont besoin d'avoir autre chose que ce qu'on a dans une station en hiver, voilà. Et donc on lui a dit, écoute, si tu veux, on te propose de faire des débats avec des personnalités sur les 2 semaines des vacances, à 18h à la fin du ski. Et on fait ça avec des grosses personnalités et on te les amène. Et, voilà. Et donc elle a dit banco, donc on y était là. C'est une exclusivité de la station et des Alpes-Maritimes, puisqu'il existe des événements culturels dans d'autres stations en France, mais pas du tout de ce type-là. Il y a des villages de BD, il y a des choses, il y a des street artists, il y a des choses comme ça, mais des rencontres culturelles comme ça, il n'y en a pas. C'est pas si difficile que ça. D'abord parce qu'il y a peu de perte de temps pour les intervenants, puisqu'ils arrivent l'après-midi, on monte tout de suite. Voilà. En plus, le repas est toujours... Enfin voilà, on est très bien reçus et les intervenants, c'est quelque chose de très important pour eux, entre autres. On est français, donc il y a la nourriture, les sourires, et puis les questions. Il y a ça aussi, c'est que les gens se passent le mot et il y a quelque chose qui revient chez les intervenants, c'est qu'il y a toujours des questions très bien posées, très intéressantes, et que le public qui vient ici ne vient pas parce qu'il fait froid dehors, il vient parce qu'il est intéressé par le sujet et l'intervenant. Et ça, c'est très positif pour quelqu'un qui vient parler du sujet de son livre en général, puisque la personne qui vient a toujours un livre. Écoutez, en dehors des problèmes de météo qu'on a eu et qui ont dû reporter plusieurs fois, et malheureusement on a été obligé d'en annuler une, sinon ça s'est bien passé. Plutôt bien passé vu les problèmes de météo qu'on a eu, et encore ce soir on a eu vraiment des questions avec des gens qui ont vraiment écouté et qui étaient là pour ça. Je pense que ça apporte une animation et une autre attractivité à la station. Je pense aussi que ça apporte en même temps une autre vision au public, ça lui apporte et les rencontres culturelles et la culture en général. Là, ça apporte du lien social, ça permet de discuter tranquillement dans un cadre très agréable de sujets culturels, de sujets sociétaux, politiques, etc. Et ça maintient le lien social, et ça c'est très important. Et puis les gens, moi je dis, il faut apprendre à tous les âges, et ça permet à tout le monde d'apprendre. Après le succès de cette 4e édition, Auron vous attend nombreux l'année prochaine.